Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue. bonjour à tous, bienvenue à au nouveau webinaire de Connection Leadership et merci de votre présence. On va attendre comme d'habitude quelques minutes. On va laisser un petit peu de temps aux gens pour se connecter, encore 2 3 minutes avant de commencer. En attendant, n'hésitez pas à déjà nous partager votre humeur du jour dans le chat qui est ouvert à tout le monde comme à chaque fois. Donc vous pourrez partager tout au long du webinaire vos questions, vos observations sur ce qui sera partagé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat du webinaire pour, pour faire cela. On va commencer dans 2 minutes. Et en attendant, vous pouvez déjà partager vos éléments de connaissance éventuellement sur le diagramme ou ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi vous êtes présent. Donc, si vous voulez nous le partager en chat, c'est super. Le temps que tout le monde se connecte et qu'on lance la présentation. Bonjour Sandrine. Bonjour Gisèle. Alors, je vous rappelle aussi que juste au-dessus du chat, il y a une petite boîte qui dit soit à tout le monde, soit aux tes panélistes. Donc, je vous propose de mettre à tout le monde si vous voulez bien vous adresser, sauf si vous avez un message spécifiquement pour nous. Vous préférez le mettre pour les autres panélistes et je dis ça pour Gisèle, qui nous a dit un bonjour que pour nous, les panélistes. Bonjour Patricia. Et on va pouvoir commencer ce webinaire. Et puis, les derniers spectateurs qui arriveront en cours de route auront le temps de s'y mettre. Donc, merci à tous. Un grand merci une nouvelle fois pour votre présence et bonjour Alice. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est le diagnostic RH transition écologique sur lequel Connection Leadership intervient. Donc, rapidement, donc, moi, je suis en charge du département qui s'occupe de la transition écologique et de la RSE chez Connection Leadership. Et donc, je m'occupe d'accompagner notamment nos clients sur cet enjeu de Diag RH transition écologique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je suis accompagné aujourd'hui de deux de nos experts, consultants, formateurs, coachs, Alice Goupil et Olivier Ménicaud. Bonjour. Alice? Bonjour, donc moi je Bonjour. suis Alice Goupil. En effet, comme l'a dit Alexandre, coach, formatrice et consultante en ressources humaines avec un focus notamment sur le développement RH et la formation. Et moi, je suis Olivier Ménicaud et je suis aussi coach, consultant et formateur. Je travaille avec Connection Leadership et mon sujet, c'est la transition écologique et sociale et la RSE. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, comme à chaque fois, pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'introduis par une petite introduction sur Connection Leadership, donc qui est un cabinet qui est spécialiste de la transformation, qui travaille sur l'ensemble des sujets de transformation de façon holistique, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur l'expertise métier, et vous voyez la galaxie des différents métiers que l'on adresse autour de notre logo et les enjeux donc holistiques puisque c'est les enjeux métiers et les enjeux humains. Notre conviction étant qu'on ne peut pas transformer une organisation sans adresser les deux en même temps et sans donc distinguer les deux. Euh,
Et donc, sur cet aspect-là, on accompagne avec plus de 150 consultants sur toute la France, qui sont pour la plupart très expérimentés et qui, pour certains d'entre eux, vont combiner à la fois l'expertise des comportements humains et du changement et l'expertise métier qu'ils vont porter, que ce soit sur la transition digitale, sur l'expertise sur l'organisation ou sur les RH et la transition écologique, dont on a deux représentants aujourd'hui. Voilà une palette de l'ensemble des clients enfin, un extrait de l'ensemble des clients qu'on accompagne, qui sont très divers, tout secteur, toute taille d'entreprise, tout degré de maturité, et avec des sujets donc très divers que Connection Leadership accompagne. Pourquoi on parle de transformation holistique pour la transition écologique et pour la RSE? Parce que c'est un sujet qui est éminemment humain et technique, et dans lequel, peut-être encore plus que les autres, la transformation nécessite de s'adresser vraiment à ces deux enjeux en même temps, ces deux parties. Puisque quand on parle de transformation écologique, c'est une transformation qui s'inscrit vraiment dans la durée. On parle de développement durable avec une vision plus long terme. Et donc, l'humain est particulièrement important là-dedans, avec les émotions qui vont être à la fois des vecteurs de changement, euh, et des vecteurs aussi tout au long voilà, tout au long de la durée de l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet, la transition écologique, sur lequel les méthodes de Connection Leadership sont particulièrement adaptées. Et puis, puisque nos méthodes d'accompagnement vont mêler à la fois la théorie, on va dire, et surtout le très concret, comment passer d'un point A à un point B, où sur le point B, on est sur une économie plus durable. Alors pourquoi on a commencé à faire ces webinaires? Tout simplement parce que sur ces sujets de RSE, très très souvent, des dirigeants qui peuvent être un peu esselés, ou des RH, euh, encore des directeurs RSE, euh, qui existent pas toujours, voire assez rarement dans les PME, bah, tout simplement, ne savent pas forcément par où commencer, sont un peu perdus face à la diversité de concepts qui peuvent exister sur les enjeux de transition écologique, et ne savent pas quel levier très concrètement activer. Aussi parce qu'il y a une réglementation et des connaissances concernant ce sujet-là qui sont très mouvants. Donc, on a voulu chaque mois apporter un peu de réponses concrètes à chacun sur les différents sujets autour de la transition écologique, pour donner des pistes de début d'accompagnement. Comment, comment se lancer dans le sujet en tant que PME, ou en tant que grand groupe ou start-up, ou autre organisation, quelle qu'elle soit, voilà, comment se lancer dedans, et aussi savoir à qui s'adresser, on vous donne des ressources à chaque fois pour savoir à qui s'adresser pour se lancer. Donc, je vais laisser la main à nos deux experts pour la suite du sujet, et pour vous décrire un petit peu plus ce qu'est ce concept, enfin, et ce dispositif plutôt, qui est très intéressant, de Diag RH, transition écologique. C'est donc Alice qui va commencer par nous parler de la PCRH. Merci Alexandre. Oui, la PCRH. On aime bien les acronymes en ressources humaines. On n'est pas les seuls, mais on aime bien ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PCRH? On va en parler tout de suite sur la prochaine slide. Donc, c'est la prestation de conseil en ressources humaines. C'est un dispositif qui existe euh, partout en France pour les entreprises, notamment pour les entreprises. On en reparlera, de moins de 250 salariés, qui vous permet d'avoir en fait pour les entreprises un accompagnement sur mesure avec un prestataire expert en fonction de la problématique et du diagnostic sur lequel l'entreprise a besoin d'être accompagnée. Il faut savoir que derrière ce dispositif, il y a finalement deux entités.
l'État, à travers les DRITS, ou la DRETS, suivant comment on veut le prononcer à l'anglaise ou à la française, et les OPCO. Alors, je me permets juste une petite parenthèse pour qui OPCO, ce serait encore chinois. OPCO, qu'est-ce que c'est? Ce sont les opérateurs de compétences. Chaque entreprise, normalement, est bien rattachée à un OPCO en fonction de la branche à laquelle elle appartient. Si jamais c'est une... Là, je vous parle chinois quand je vous dis OPCO et que vous dites, tiens, j'ai un OPCO. Il y a un site internet aujourd'hui qui existe, qui est Quel est mon OPCO, qui est géré par France Compétences et qui vous permet, avec votre numéro de SIRET ou même avec votre code APE, d'aller retrouver l'OPCO auquel vous êtes rattaché. En France, il y en a 11 des OPCO, enfin, et leur rôle, c'est justement d'avoir ce service de proximité au bénéfice notamment, pas que, mais notamment des TPE, PME et de les accompagner dans tous les sujets de formation, mais aussi de ressources humaines à travers ce dispositif de prestation de conseil en ressources humaines. On peut avancer un petit peu si tu veux, Alexandre. Donc, ces OPCO, si vous vous rapprochez d'eux, vous pouvez en effet voir que vous avez la possibilité de faire appel à une prestation de conseil en ressources humaines. En pratique, comment est-ce que ça se met en œuvre? Ça peut, et on recommande en général, que ça commence par un diagnostic RH. L'idée, c'est là de faire appel à un œil expert et avec une méthodologie aussi qui est bien rodée pour pouvoir ensuite construire un plan d'action qui sera personnalisé. Quelle est la problématique actuelle de l'entreprise? Quels sont les sujets, notamment RH, sur lesquels l'entreprise a besoin de pouvoir avancer? Et d'établir un plan d'action, d'avoir justement cet œil externe qui va peut-être aller poser le doigt sur des problématiques bien spécifiques ou des transformations qui sont à accompagner d'un point de vue humain. Et ensuite, ça permet de construire cet accompagnement sur mesure. Alors, ça peut aller jusqu'à 30 jours et ça peut être réparti jusqu'à sur une année. Euh, Il n'y a pas, alors, vous trouverez parfois l'information qu'en moyenne, c'est 6 jours, mais voilà, il n'y a pas de durée fixe. Finalement, ça va dépendre de la problématique à gérer, de l'accompagnement à mettre en œuvre. Et puis, sur certains, bon, ça peut aussi dépendre de la taille de l'entreprise, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça va être vraiment sur mesure et que l'accompagnement, il est modulable selon les besoins qui vont être détectés pendant cette partie de diagnostic. C'est sur mesure. Alors, on va pas avoir le temps là de vous faire la liste de tous les sujets sur lesquels on peut accompagner les entreprises à travers un PCRH, une prestation de conseil en ressources humaines, parce que vraiment, il y en a beaucoup. On se rend compte que les ressources humaines, ça intervient dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un focus peut-être sur les sujets RH qui sont plus en lien aussi avec la transition écologique pour peut-être encore remettre l'accent, même si Alexandre l'a déjà bien mis, sur en quoi en effet c'est un sujet à traiter d'un point de vue RH, la transition écologique, puisque une PCRH, ça peut permettre d'adresser, par exemple, de mettre en œuvre, en tout cas de structurer une stratégie de développement RH en fonction de la stratégie RSE. Comment est-ce que quand on a défini une stratégie RSE, on va la déployer d'un point de vue ressources humaines? Et donc là, on peut être accompagné via la PCRH sur ce sujet-là. Le plan de développement des compétences, quand on décide de mettre en œuvre une transition écologique, bien souvent, il y a aussi une remise en question des compétences. Est-ce qu'on a les bonnes compétences dans l'entreprise? Quels sont les nouveaux métiers, les nouvelles compétences qui vont être à développer et quel plan de développement des compétences on met en œuvre et on finance à travers pour faire vivre cette transition? Donc ça, c'est aussi un sujet qui peut être adressé. Euh, la transition écologique, quels vont être les impacts sur la gestion des ressources humaines, sur les métiers, sur les postes plus particulièrement. Donc tout ça, il y a aussi un accompagnement qui peut être bénéfique pour l'entreprise. Euh, une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Alors même si on en entend beaucoup parler, euh, est-ce que c'est vraiment clair ce que disait Alexandre? Il n'y a pas toujours un directeur RSE au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être intéressant, en effet, pour vous, RH ou dirigeants en TPE, PME, d'être accompagnés par des personnes qui ont l'expertise sur ce sujet-là, non pas pour vous suppléer, mais pour apporter cet œil expert et avoir un accompagnement, mettre en œuvre un plan d'action avec vous, ou tout au moins le définir pour vous permettre ensuite d'être autonome sur ce sujet-là, mais en ayant eu l'appui et la méthodologie de personnes expertes. Et puis, ça peut également permettre d'adresser, alors tout ça n'est pas exclusif, hein, la professionnalisation du dirigeant
ou des salariés qui vont être en charge de la gestion des ressources humaines, parce que bah, là aussi, pour eux, ça peut être un sujet nouveau qu'ils abordent et eux-mêmes ont des compétences, des méthodologies et des réflexes peut-être nouveaux à avoir sur lesquels on peut aussi les accompagner à travers ce dispositif de PCRH. Euh, alors, je vérifie juste si tout le monde m'entend bien parce qu'il y a peut-être un problème de son. S'il faut, je change de micro. Je ne sais pas, Alexandre, si tu m'entends correctement. Coupe légèrement, mais c'est tout à fait audible. Ok, si jamais ça devient trop problématique, faites-moi signe, je tâcherai de changer. Oui. Alors, l'accompagnement RH, en quoi ça consiste? Ce que je vous dis, on ne va pas venir faire les RH à votre place. En revanche, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner de manière ponctuelle et spécifique parce que bah, Connection Leadership, Alexandre nous l'a dit, il y a un grand nombre de consultants avec chacun leur expertise et notamment des expertises RH, mais aussi des expertises combinées. Olivier en reparlera, mais on intervient en binôme, donc ça permet d'avoir une double expertise et donc de vous appuyer à la fois sur l'expertise, là, par exemple, RSE, transition écologique, mais avec aussi cet œil expert RH, de dire, OK, on connaît les métiers de ressources humaines, on connaît les processus, et du coup, comment est-ce qu'on va permettre de vous accompagner sur cette transition tout en étant cohérent avec une politique RH, le cadre légal RH, etc. Ensuite, l'accompagnement, il est aussi, c'est ce qu'on disait, adapté à votre rythme et à vos besoins. Où est-ce que, enfin, le diagnostic et la PCRH peut intervenir au tout début, au moment où vous posez les premières questions sur la transition, et donc le plan d'action va permettre de, j'allais dire, de lancer la machine, de lancer la transition. Et puis, ça peut être aussi un moment où vous êtes déjà lancé, où il y a eu d'autres dispositions déjà mises en œuvre, mais on vient bah, prendre la machine en marche cette fois-ci et puis vous accompagner sur des actions que vous avez définies pour accompagner cette transition. L'idée, c'est que... Alors attendez, on a un petit... l'écran va revenir bientôt sur la présentation. L'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez profiter de l'expertise. On peut revenir juste sur la slide d'avant, Alexandre. De l'expertise, mais aussi de la méthodologie, puisque, comme vous le disiez, Alexandre, on accompagne un grand nombre d'entreprises et donc il y a des méthodologies et des processus, évidemment, qu'on va adapter aux besoins de chacun, mais qui sont mis à l'épreuve de la réalité, qui ont prouvé leur efficacité pour pouvoir vous accompagner de manière plus efficiente sur votre transition. Et ça peut se faire en présentiel ou en distanciel et en mixte aussi. Alexandre nous l'a dit, on est partout en France, on fait aussi de la visio. Donc voilà, les deux sont possibles et on peut aussi faire du mixte en fonction de vos besoins, de vos modes de fonctionnement aussi et du rythme auquel il faudra adapter l'accompagnement. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante du coup, pour en effet vous décrire un peu sur les modalités d'accès. Alors, la PCRH est donc un dispositif, je vous le dis, qui est cofinancé entre l'État et les OPCO, qui est plutôt adressé aux entreprises de moins de 250 salariés et qui permet d'être accompagné par un cabinet de conseil qui a au moins 2 ans d'expérience dans le conseil RH. C'est le cas pour Connection Leadership, ok, puisque Connection Leadership est déjà référencé auprès de plusieurs OPCO. Il faut savoir que ça peut être en effet une demande de l'OPCO de faire appel, que les entreprises qui sont leurs bénéficiaires fassent appel à des cabinets qui sont référencés auprès d'eux. Donc Connection Leadership, c'est le cas déjà pour plusieurs OPCO et c'est en évolution constante. Euh, En termes de financement, alors je ne vais pas être très précise et je m'en excuse d'avance, mais en fait c'est tellement particulier d'un OPCO à l'autre, d'une entreprise à l'autre et d'une situation à l'autre. Je vais vous donner le cas général, c'est que le financement peut être possible jusqu'à 100% du coût de l'accompagnement, jusqu'à, hein, dans la limite des fonds disponibles, c'est-à-dire que chaque OPCO a des enveloppes qui sont adressées à la PCRH, donc en fonction des enveloppes qui sont disponibles, ça peut être jusqu'à la totalité de l'accompagnement qui peut être pris en charge. Ce que je vous invite à faire, si c'est une prestation qui vous intéresse, c'est soit de nous contacter directement et
On peut faire facilement le lien puisque on a la connaissance des différents OPCO. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous connecter sur votre espace OPCO où en général vous retrouvez tous les critères de prise en charge des différentes prestations qui sont à votre disposition, plan de développement des compétences, alternance et PCRH également. Et donc vous pouvez retrouver tous les critères précis pour voir quels sont les critères qui s'appliquent à votre entreprise. Euh, Quoi qu'il arrive, la PCRH est donc conduite par le cabinet que vous aurez choisi pour vous accompagner. Et à la fin, il y a toujours une synthèse et notamment un rendez-vous avec votre conseiller OPCO pour faire le point sur ce qui a été fait et sur le plan d'action éventuel qui reste encore à déployer à la fin de l'accompagnement. Donc la PCRH, je vous l'ai dit, ça peut adresser tout un tas de domaines en ressources humaines et notamment les transformations et les transitions écologiques. Et donc je vais laisser la main à Olivier pour être plus précis sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Alice. Euh, En effet, on va vous parler maintenant du dispositif de diagnostic RH transition écologique qui est proposé par plusieurs OPCO, qui est en fait une déclinaison de la PCRH que Alice vient de décrire. Et donc tout ce que Alice vient d'expliquer est tout à fait aussi valide pour les diagnostics RH transition écologique. Mais bien sûr, dans le cadre de ce dispositif particulier, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder l'impact de la transition écologique sur les RH et donc de vraiment se focaliser là-dessus. Alors, je voulais faire un tout petit mot de vocabulaire. On parle ici de transition écologique. Tout à l'heure, on a parlé de RSE. En fait, le lien entre les deux, la RSE, pour moi, c'est l'application de la transition écologique et sociale aux entreprises. Donc, à partir de maintenant, quand vous entendrez le mot transition écologique ici dans la suite, vous pourrez mettre en synonyme le mot RSE aussi. RSE regardant l'ensemble des thématiques, gouvernance, environnementale et sociale. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la transition écologique, ben, elle intervient aussi sur l'ensemble de ces éléments. Alors, les objectifs du diagnostic RH transition écologique, eh ben, ça va être en effet à la fois de euh, bien élaborer, découvrir les enjeux de la transition écologique pour pouvoir ensuite élaborer un état des lieux, identifier les différents impacts au niveau des RH et puis s'outiller à partir de ça, tout en regardant le cadre de la transition écologique de l'entreprise. Puis derrière, de lister l'ensemble des actions nécessaires pour définir un plan d'action, une stratégie, et puis formaliser ces actions à engager afin de les planifier par la suite. Donc, c'est sur l'ensemble de ces éléments qu'on va intervenir. Alexandre, si tu peux passer. Et comme l'a dit Alice il y a quelques instants, on intervient en binôme. Donc, par exemple, Alice et moi, on peut intervenir avec une expertise d'une part sur les enjeux de la transition écologique et d'autre part, ben, quel impact ça va avoir au niveau des ressources humaines. Voilà, une petite synthèse du plan général de ce diagnostic. Donc, comme l'a dit Alice tout à l'heure, il y a une partie diagnostic qui va regarder ici dans notre diag transition écologique, bah, à la fois la partie état des lieux, qu'on appelle en parfois diagnostic proprement dit, mais aussi l'impact sur les RH, définir ou clarifier ou amener la stratégie de transition écologique et le plan d'action de transition écologique, et puis derrière, décliner quel est le plan RH qui associe à ça avant de faire le bilan tripartite dont on a parlé. Et puis, en complément, potentiellement, une phase d'accompagnement qui va permettre de faire le suivi du plan d'action RH et transition écologique et de travailler, par exemple, sur la mobilisation des salariés, des parties prenantes dans ce grand plan de transition écologique. Un prérequis qui nous paraît est évidemment très important avant de démarrer ce diagnostic transition écologique, c'est la question de la compréhension des enjeux à travers une sensibilisation, alors qu'il peut passer par plein de moyens, des conférences, des ateliers, différents types d'ateliers fresques sur lesquels nous intervenons. Et nous avons aussi, Alexandre, sur la suivante,
un parcours que nous avons appelé La Flamme, qui est un parcours pour les dirigeants, pour les managers, qui est un parcours progressif en 4 étapes qui dure 2 jours et qui permet de passer de la compréhension des enjeux, une compréhension profonde à travers les émotions, une compréhension de ce que c'est la transition écologique et ce que ça impacte sur son entreprise en termes de durabilité et de robustesse, et puis de pouvoir se projeter dans le long terme, dans une vision stratégique de la transformation par rapport à ces enjeux et de construire ensemble un plan d'action et de pouvoir avancer. Donc c'est ce parcours qui est extrêmement transformatif et puissant, qui peut s'insérer dans le cadre ou en parallèle du diagnostic RH transition écologique. Alors, je vais vous parcourir assez rapidement les différentes étapes du diagnostic RH transition écologique, puis peut-être Alice, tu pourras intervenir au fur et à mesure pour donner, compléter des choses. Donc, on va commencer par un état des lieux, tout simplement, euh, qui va constituer à des interviews des différentes parties prenantes, des dirigeants, des membres du comité de direction, mais peut-être aussi d'autres personnes parties prenantes. Et puis, on va s'attacher à la rédaction d'un certain nombre de livrables ensemble qui vont montrer l'état des lieux, qui vont réaliser le diagnostic initial de notre vision de votre entreprise à aujourd'hui par rapport à ce sujet de la transition écologique. Ensuite, on va pouvoir analyser en parallèle, en complément ou en parallèle, la partie RH. À nouveau, à travers soit des ateliers, des temps de travail asynchrones, la question c'est où est-ce que vous en êtes en termes de stratégie, de mission, des enjeux d'emploi et des compétences pour pouvoir commencer peut-être à identifier un certain nombre de ressources complémentaires et de construire ensemble des facteurs d'impact RH liés à l'endroit où vous en êtes en termes de transition écologique. Commencer à identifier les impacts sur l'évolution des emplois et puis où est-ce que vous en êtes en termes de moyens RH à mobiliser. Peut-être, Alice, je ne sais pas si tu veux Je peux compléter peut-être donner sur cette quelques chose. Oui, exemples merci. concrets, Ouais. en effet, de comment ça peut se décliner avec la transition écologique. C'est ce que disait Olivier, peut-être que c'est le début de la démarche et que du coup, il y a toute la stratégie RSE couplée à la marque employeur, vous savez, la fameuse marque employeur dont on n'arrête pas de parler là, et ben du coup, qui peut en effet être un travail sur lequel vous avez besoin d'être accompagné pour comment est-ce que vous allez traduire les promesses des marques employeurs avec cette nouvelle stratégie qui est mise en œuvre, donc stratégie de l'entreprise qu'on déploie et on prend sa place stratégique RH à travers cette démarche-là. Et puis après, si on va dans le plus opérationnel encore, ça peut être, ben voilà, il y a des nouveaux métiers. Comment est-ce que on rédige, qu'est-ce qu'on met dans ces fiches métiers? Comment est-ce qu'on modifie les fiches de poste peut-être? Parce qu'il y a des nouvelles compétences qu'on doit intégrer au poste de nos collaborateurs. En parlant de nouvelles compétences, est-ce qu'il y a un nouveau pan du plan de développement des compétences à mettre en œuvre? Quelle formation on va chercher? Quel financement on va chercher aussi derrière? Et donc tout ça, ça peut être des sujets sur lesquels on peut en effet avoir besoin, vous pouvez avoir besoin de travailler, sur lesquels on peut vous accompagner de manière concrète d'un point de vue RH. Tout à fait. Dans cette phase numéro 2, on est en train de déterminer, juste avant d'arriver sur la numéro 2, là, on est en train de déterminer voilà, là où vous avez des enjeux RH autour de ces sujets. Et évidemment, ils vont être travaillés tout au long du diagnostic et un plan d'action va être réalisé, mais c'est là, dans cette phase d'impact, où on va identifier les différentes thématiques importantes, comme vient de le dire Alice. Et puis la suite, comme c'est un diagnostic aussi autour de la transition écologique, il est important de savoir où est-ce que vous en êtes en termes de transition écologique. Alors, cette phase, elle est là pour compléter des éléments qui auraient peut-être été déjà réalisés auparavant. Peut-être ce qu'on voit dans la pratique, dans les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui sur ces diagnostics, c'est que il y a déjà des éléments qui ont été définis, mais peut-être ils n'ont pas été complètement mis sur le papier. La politique RSE n'a peut-être pas encore été complètement rédigée. Donc voilà, c'est le moment de clarifier les éléments en termes de stratégie, puis derrière de le décliner en termes de pistes d'action, d'identifier aussi, et bien sûr, quels sont les différents responsables autour de ça, et puis
commencer à réfléchir à l'impact RH. Quelles sont les compétences nécessaires qui vont être besoin d'être développées, quels sont les besoins de formation, par exemple, quelles sont les nouvelles compétences qu'on n'a pas encore dans l'entreprise et qu'il va falloir aller acquérir. Et travailler évidemment sur cette question de la marque employeur dont tu parlais, Alice, juste avant, pour pouvoir attirer des talents. Et puis, définir derrière ça les projets RH. Et derrière, ça va se décliner aussi de manière très fluide avec ce plan d'action RH spécifique. On va regarder par rapport à la phase d'impact qu'on a fait précédemment, quel est l'écart entre la situation actuelle et puis ce qu'on envisage pour le futur à travers le plan de transition. Euh, Créer évidemment un plan individuel par métier, de définir des échéances, combien ça va coûter, de prioriser tout ça et puis de définir un, un rôle et responsabilité de chacun à travers ce plan d'action. Est-ce que tu veux compléter peut-être Alice sur ce que tu disais tout à l'heure et d'autres Euh, éléments complémentaires sur ce Oui, plan? non, je pense que ce qui est important en effet, c'est de se dire qu'il y a des actions concrètes probablement qu'il va falloir envisager et de ne pas oublier qu'en effet, il y a un budget derrière aussi et que du coup, l'idée, c'est d'avoir en effet, c'est pour ça qu'il y a cette double expertise aussi, de pouvoir être sûr qu'on met bien le doigt sur partout où il y a des impacts et comment est-ce qu'on priorise. Est-ce que le cadre légal aussi, à un moment donné, rentre dans cette priorisation, le cadre budgétaire, le cadre stratégique de l'entreprise? Voilà, l'idée, c'est de se dire qu'on travaille ensemble et avec cette double expertise pour pouvoir, en effet, avoir un plan d'action qui soit concret et, ce qu'on disait depuis le début, individuel, pas personnalisé, même si on a des méthodes et des processus qu'on a mis à l'épreuve de l'expérience, évidemment qu'après, ça permet d'affiner en fonction de l'entreprise, de ses salariés, de où ils en sont, etc. et d'avoir quelque chose de très concret et très personnalisé. Tout à fait. Ça me fait penser qu'en effet, on n'en a pas parlé, mais on a développé une méthode qui puisse s'appliquer à la fois à des entreprises individuelles, donc où on peut dérouler l'ensemble de ces phases-là pour une seule entreprise. Et puis, on peut aussi organiser des sessions collectives où on va alterner entre moments collectifs, ateliers collectifs, et puis moments individuels de points d'étape avec les différentes entreprises partenaires de ce parcours. Euh, et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, pour finir, une fois qu'on a défini notre plan d'action transition écologique et son corollaire vers la transition et les RH, on va faire le bilan de cette activité euh, avec à la fois votre conseiller OPCO, vous-même et nous, pour revisiter tout ce qui s'est passé, identifier les outils, célébrer. Ça, c'est un point très important pour nous. À la fin d'un projet, on célèbre les progrès et on regarde qu'est-ce que on va pouvoir faire encore mieux pour la prochaine fois. Et puis définir les prochaines étapes qui peuvent, comme on l'a dit tout à l'heure, être un accompagnement dans les mois suivants. Sur la slide suivante, je crois, Alexandre, euh, un accompagnement pour vous aider à suivre le plan d'action, à alimenter le tableau de suivi, à mobiliser les bonnes personnes hein, au sein à la fois des opérationnels qui déroulent des actions de transition écologique, mais aussi des RH, et puis réaliser avec vous l'état des lieux, d'améliorer le plan d'action et les indicateurs. On s'aperçoit en effet parfois dans les entreprises qu'on accompagne que, vous le savez bien, une fois qu'on a défini un plan, si derrière il n'est pas suivi, s'il n'est pas régulièrement réinterrogé, s'il n'est pas régulièrement regardé, les belles actions qu'on avait imaginées, définies, peuvent parfois ne pas se réaliser. Donc l'importance ici de suivre un plan et de vous faire aider pour ça, avec quelqu'un d'extérieur qui va vous accompagner dans ce suivi, c'est pour nous très important. On, a, voilà, on aime bien appeler ça nos coachs projets qui vont regarder ça au fur et à mesure des projets. Ok, Alexandre, je te laisse la main si tu veux nous dire Ça un petit peu marche. plus voilà, comment Connection peut vous aider.
peut aider et puis vous donner des exemples aussi à tous de très concrets de situations qu'on a rencontrées ces derniers temps et qu'on commence à accompagner. Bah, évidemment, Alice et Olivier, n'hésitez pas à me couper si je dis des bêtises ou si vous voulez compléter. Euh, L'idée, c'est que, bon, je vais pas revenir trop longtemps sur cette approche binomiale, mais elle est vraiment importante pour Connection Leadership dans sa culture en général, pour adresser les sujets, comme on l'a dit, à la fois techniques et humains, et en particulier sur ce sujet de la transition écologique. Donc, ce que garantit aussi l'intervention au binôme, c'est que tout au long de la prestation, il y a évidemment une grande complémentarité dans les binômes concrets. Euh, Aussi, sur les expériences et les exemples qu'ils peuvent apporter. C'est d'une grande richesse généralement pour les entreprises qui sont accompagnées de s'inspirer d'autres entreprises qui ont pu passer par là. Et en ayant des binômes, ben, on multiplie tout simplement ces exemples et ces références qui peuvent servir de source d'inspiration sur des sujets un petit peu nouveaux comme la RSE ou la transition écologique pour les entreprises. C'est important de pouvoir s'inspirer d'autres. Et le fait d'avoir des binômes expérimentés, bah, c'est tout à fait justifié et de grande valeur pour ça. Et puis ça permet aussi d'avoir un niveau d'énergie, un niveau de qualité plus haut, puisque voilà, vous avez un double avis, des consultants qui vont pouvoir se challenger entre eux sur un même projet, et ça apporte toujours beaucoup de richesse. Le fait de faire appel à Connection Leadership aussi sur cette méthodologie, euh, bah, ça vous permet d'avoir une intervention un petit peu partout en France avec un niveau de qualité qui est élevé pour nos consultants. Chacun est sélectionné avec soin et suit une méthode aussi centrale de Connection Leadership qui a été éprouvée sur de nombreux projets et qui s'enrichit avec l'expérience de chacun en plus. Donc, c'est ça l'avantage de faire appel à nous, c'est que les liens peuvent être faits entre les différents projets, entre les différentes, là aussi, expertises et qu'on consolide une méthode qui peut être appliquée et plus homogène partout. Donc, il y a pas mal d'avantages finalement à travailler avec nous sur ce sujet-là de la transition écologique. Et aussi, si vous avez une entreprise qui a plusieurs sites, voilà, c'est tout à fait intéressant pour ça. Avoir la même qualité de service sur tous vos sites, c'est quand même important. Et puis le plus important dans ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, c'est ces quelques exemples-là qui peuvent concrétiser un petit peu le type de sujet sur lesquels on travaille et le type de méthode qu'on a pu appliquer ou qu'on est en train d'appliquer chez certains clients, alors que je ne cite pas nommément puisque les missions ne sont pas forcément terminées, mais euh, on pourra en parler en direct si vous nous contactez pour ça. On vous partagera qui sont ces entreprises. Je vous partage quelques dossiers parmi d'autres sur la transition écologique et puis sur le diagarage entre guillemets plus classique. Euh, donc sur le diagarage transition écologique, d'abord il y a le cas d'une PME qui est dans le Grand Est, dans le secteur de la métallurgie, euh, qui a dans son ADN en quelque sorte l'économie durable, puisqu'elle fait du réemploi et du recyclage de matières métallurgiques. Toutefois, son personnel n'est pas du tout sensibilisé à ces enjeux-là et il n'y a pas réellement de politique de transition écologique qui est déterminée. Donc, ils ont souhaité faire appel à nous pour deux principaux objectifs, hein. Le premier étant de déjà solidifier, consolider, enfin, ou plutôt démarrer une vraie politique de transition écologique, mettre sur le papier un petit peu une feuille de route pour améliorer son impact, diminuer l'impact négatif que peut avoir l'entreprise, et puis faire en sorte que la culture de l'entreprise s'imprègne
de cette dimension de la RSE. Euh, et donc, c'est un sujet important. Comment faire en sorte que l'entreprise s'imprègne, gagne une nouvelle culture. Et donc, on est en train de travailler avec cette entreprise là-dessus. D'abord, avec la méthodologie qu'on a décrite tout à l'heure. D'abord, avec une sensibilisation des principales parties prenantes de ce diag, une sensibilisation de l'ensemble des salariés, et puis, euh, suite à un diagnostic à la fois au niveau RH et au niveau RSE, la mise en place, des recommandations sur la mise en place des premières actions. On a un autre cas d'une politique, d'une PME qui est également dans le contexte, qui est beaucoup plus euh, développée sur le plan RSE, qui a déjà été plus ou moins labellisée sur des enjeux, qui a mis en place de nombreuses actions, mais qui finalement n'a pas suffisamment formalisé au niveau interne sa politique et qui n'a pas déterminé de stratégie sur là où elle souhaitait aller. Ça, c'est sa problématique sur la RSE. Et puis sa problématique sur les RH, c'est que là aussi, il y a un enjeu de culture de la transition écologique dans l'ensemble de l'entreprise et un enjeu de marque employeur. Donc c'est vraiment ces deux enjeux-là au niveau RH qui sont à traiter avec cette entreprise. Et donc on réalise un diag sur comment on peut rédiger et mettre en place des objectifs RSE atteignables pour l'avenir. Et puis un diag plus sur les enjeux RH en lien avec les compétences et l'organisation à mettre en place pour délivrer le plan, et puis sur l'enjeu marque employeur. Donc voilà un petit peu ces deux cas-là, avec deux entreprises qui sont industrielles, mais sur des secteurs très différents. Une qui démarre son plan, qui a un peu l'ADN transition écologique sans rien faire de façon très précise, et puis une autre qui est plus avancée, mais qui a besoin de formaliser les choses et surtout d'organiser les RH, d'organiser ces forces vives en fonction de ce plan de transition écologique. Et puis deux autres références qu'on accompagne en ce moment sur des diagramages plus classiques, entre guillemets. Euh, donc un qui est un diagrammage plus accompagnement pour accompagner donc un fonds d'investissement, secteur complètement différent. Donc, un fonds d'investissement plutôt au secteur financier, alors qui accompagne surtout des entreprises industrielles, mais qui est vraiment un fonds donc avec une structure bien particulière. Des RH qui sont très peu matures, voire inexistante, si je puis dire, en tout cas sans référent très implanté. Ils ont souhaité faire un diagnostic vraiment large de leur maturité sur l'ensemble des sujets RH et avec pour ambition de prioriser les actions à mener sur l'année à venir. Et donc, on a fait voilà, un diag qui permet de prioriser des actions sur l'engagement collaborateur, et puis sur le plan de développement de compétences. C'est vraiment là-dessus c'est sur ces deux pans-là que le DIAG a pu révéler que va ensuite mener l'entreprise des actions l'an prochain. Et puis une PME de 150 personnes qui est une filiale française d'un groupe international sur des activités industrielles très diverses. Là-dessus, on accompagne aussi un cas nouveau finalement, enfin un cas qu'on n'a pas pu citer jusqu'à présent. C'est une nouvelle responsable RH, une nouvelle DRH qui vient d'arriver. Elle a besoin d'aide pour prendre plus vite la connaissance de l'organisation, prendre plus vite ses marques dans l'organisation. Et donc on l'aide là aussi avec un diag ciblé sur les process RH global et sur la GEPP et la marque employeur. Donc assez diversifié aussi en termes de thématiques. Et en fonction de ce qui sera priorisé, on pourra aller plus loin avec de l'accompagnement peut-être pour l'aider à aller plus en profondeur sur un de ces sujets. Mais
Ça peut être un cas intéressant aussi d'accompagner une personne qui est en prise de poste, qui a besoin d'accélérer sa prise de poste, qui peut être un peu démunie, de profiter de cette opportunité de financement du DIAG pour l'aider dans sa prise de poste et sa mission. Voilà pour ces cas-là. Ce qui peut être intéressant aussi pour terminer, c'est de voir comment, suite à un diag RH et un accompagnement RH, Connection Leadership peut être intéressant pour compléter les interventions. Donc, on peut faire du conseil sur les enjeux de transition écologique, sur les enjeux RH évidemment aussi. Euh, qui correspond à nos conseillers en transformation. Et puis là, je propose de faire un petit focus euh, sur notre catalogue de formation qui est destiné à la transition écologique pour faire le focus qui correspond au sujet d'aujourd'hui. Avec là aussi des programmes de formation qui sont faits pour tous les niveaux de maturité et pour différents niveaux d'enjeux, donc soit sensibiliser à la transition écologique et faire un plan d'action. Olivier a cité tout à l'heure le programme La Flamme, qui dure 2 jours et qui est tout à fait adapté à un comité de direction, par exemple, ou à des leaders de l'entreprise qui souhaitent d'abord se former à ce que c'est la RSE, puis décider ensemble d'une vision commune pour la transition écologique de leur entreprise. Donc ça, c'est un peu la première partie, hein, faire les premiers pas de la transition. Il y a un deuxième niveau de maturité qui peut être de former des personnes qui vont être dédiées à conduire le projet de transition dans l'entreprise. Donc, ça peut être les responsables QSE, les responsables RSE ou des personnes dont ce n'est pas forcément le métier, mais dont ça va être inscrit dans la feuille de poste, dans la fiche de poste. Ça peut être un directeur industriel ou un directeur opérationnel. Et puis des formations un peu plus techniques, toujours dans ce volet où finalement on va chercher à décliner le plan d'action sur les enjeux plus techniques, donc la gestion des eaux, comment gérer ses déchets, comment gérer sa décarbonation. Tout ça, ce sont des questions plus techniques qui vont se poser et sur lesquelles on a des programmes de formation prêts à déployer pour vos organisations. Ouais. Puis, dans un niveau d'avancement un peu plus élevé, on a des programmes où finalement vous avez déjà lancé des choses et vous souhaitez passer à la vitesse supérieure sur ces enjeux de décarbonation, sur ces enjeux de, de gestion des eaux ou des déchets. Et là, vous allez pouvoir intégrer la dimension comment investir dans ma transition écologique, comment créer des plans d'action très très concrets pour mon entreprise. Là, on a aussi ce degré de maturité-là qui est possible à adresser avec nos programmes de formation. On en a environ 45 qui sont disponibles sur étagère en intra, en inter, pour la plupart aussi en présentiel ou en classe virtuelle. Et ce qui est important de savoir, c'est que justement, entre ces différents programmes, on est avec notre approche conseil, en mesure de vous accompagner sur comment les agencer au mieux entre eux pour accompagner un projet ambitieux chez vous. Euh, Là encore, quel que soit votre degré de maturité. Et puis, voilà, on rappelle à chaque fois cette slide-là qui est intéressante pour savoir pourquoi se lancer dès maintenant dans la transition écologique. C'est valable pour la formation, c'est valable pour un diag, pour n'importe quel type où vous souhaitiez vous lancer en interne sans aide extérieure, mais c'est important de se lancer maintenant, en tout cas, sur ces enjeux-là. Vous avez plein de raisons de le faire. Ça peut être des impacts financiers directs pour vous, que peuvent être les enjeux de sobriété, qui peuvent être directement en impact dans votre compte de résultat sur les charges, hein. Si vous êtes plus sobre ou si vous êtes plus efficace dans vos dépenses énergétiques, par exemple, bah, vous dépensez moins et donc c'est intéressant. Ça peut être pour des questions de marché. Donc c'est à l'inverse, augmenter plutôt votre chiffre d'affaires ou tout simplement votre impact positif.
parce que vous allez mieux répondre aux besoins des clients en ayant des produits ou des services plus respectueux, plus durables, plus respectueux de l'environnement. Vous êtes peut-être que vous êtes la première entreprise de votre secteur à faire ce mouvement ou simplement ça va vous éviter de perdre des clients qui pourraient aller à la concurrence et donc vous aligner un petit peu sur un marché qui change. Et puis ça peut être, bah, comme on l'a dit, pour une volonté d'impact auprès de vos salariés, de vos futurs salariés et donc des candidats, faire jouer la marque employeur. Ou ça peut être simplement pour suivre la réglementation, prendre un peu d'avance sur la réglementation ou vous y conformer, puisqu'elle évolue très vite et que c'est parfois pas forcément simple de suivre tout ça. Donc voilà les raisons de se lancer dès aujourd'hui dans vos plans de transition et dans vos plans RSE. Et donc voilà pourquoi nous appeler très vite pour qu'on puisse vous guider, soit simplement en conseil, on puisse vous dire où aller sans que ce soit forcément nous qui vous accompagnons après, mais peut-être qu'on peut vous être utile sur une toute première étape soit évidemment pour vous accompagner avec grand plaisir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. On a plus que tenu les temps, mais il est maintenant temps de répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, comme depuis le début, plus que jamais, c'est le moment, puisque on va bientôt se quitter et le temps peut être dédié à vos questions-réponses à Alice et Olivier. Ouais, vous pouvez poser ces questions dans le chat ou des commentaires, des remarques, des exemples de diagnostics que vous avez déjà vus ou vu fait autour de vous. Oui, tout à fait. Si vous voulez partager des diags que vous accompagnez vous-même ou que vous avez eu l'occasion de conduire en tant que RH, n'hésitez pas à nous les partager pour qu'on puisse citer aussi cet exemple-là dans le webinaire. C'est toujours intéressant. Petite réflexion que je me faisais aussi peut-être à partager avec les gens qui nous écoutent aussi aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup parlé de marque employeur et qu'aujourd'hui on constate que la marque employeur, en effet, c'est nécessaire, surtout dans un contexte de recrutement de plus en plus compliqué pour à peu près tout le monde, mais que quand ça fonctionne, c'est parce qu'il y a une réelle cohérence entre ce qui est affiché et ce qui est fait à l'intérieur de l'entreprise. Et que du coup, ce diagnostic, il peut être quand même, je pense, très très utile pour concrétiser en interne ce qui est affiché dans la marque employeur pour les futurs candidats ou même au-delà de la marque employeur, la marque tout court, et que on ne soit pas accusé de greenwashing ou autre, mais qu'il y ait une vraie concrétisation dans les actions et notamment dans la stratégie RH de tous justement ces messages et que cette transition ne soit pas que une marque, mais qu'elle soit aussi voilà, transformée de manière concrète dans les pratiques RH. Donc, d'où l'intérêt, je pense, d'un accompagnement, Connection Leadership, mais d'un accompagnement, et je pense de cette double expertise qui permet d'avoir en effet cette expertise RSE, mais aussi cette expertise RH pour se dire on opère une transition et c'est pas juste un affichage. Derrière, il y a des vrais, on concrétise les choses et donc la marque employeur notamment, elle marche parce que ce qu'on affiche est décliné de manière concrète en interne. Je pense que ça a quand même son importance aujourd'hui, on s'en rend compte. Merci beaucoup de le préciser. Effectivement, c'est super important. Trop souvent, il y a des accords, des écarts assez importants entre ce qui peut être affiché et ce qui est travaillé dans l'entreprise. Ouais, je suis d'accord. Et cette cohérence, elle est hyper importante. Et puis les membres de la direction aient une vraie compréhension des enjeux, des risques euh, auxquels ils vont être confrontés dans les prochaines années. Ça me paraît aussi extrêmement important. Et derrière, de pouvoir avoir cette cohérence avec leur stratégie RH. C'est vraiment ça, le cœur de ce diagnostic RH transition écologique, c'est de faire le lien entre ces deux sujets. Euh, c'est quoi le futur de votre entreprise? Euh,
et comment accompagner les membres, les parties prenantes de notre entreprise à travers notre RH. Très bien. Un Bon, bah, petit écoutez, commentaire peut-être pour finir, ou mais sinon peut-être une dernière, si vous voulez nous partager comment vous avez accueilli ce webinaire, ce sera avec plaisir de nous laisser un petit mot de conclusion. Tu voulais parler un peu d'autres exemples, Alexandre? là, éventuellement, c'est vrai que j'avais mis ces exemples-là qui peuvent être partagés sur des parcours qui ont été faits par des clients sur plutôt des parcours de formation qui peuvent donc être faits après un diagnostic, par exemple. L'exemple de Solaire et Palo, qui est une PME de 100 personnes qui a fait un vrai parcours de formation à travers euh, plusieurs programmes. Donc, un programme en 2 jours d'abord pour la direction qui s'est formé à la transition donc en 2 jours et qui a posé les bases de son plan de transition. Euh, un programme qui a ensuite permis à des référents de se former justement à des techniques d'animation de projets de transition écologique. Comment impulser le changement, comment créer des techniques de mobilisation dans l'entreprise pour faire en sorte que le projet de transition soit bien compris par tous et soit incarné par tous les salariés de l'entreprise. Donc, très bon programme, très pratique là-dessus. Euh, un programme aussi sur la communication sur son plan de transition écologique. Merci Gisèle. Excellente journée à vous aussi. Donc, comment communiquer? C'est un programme très intéressant pour réfléchir à la fois la communication de son plan de transition écologique, mais aussi en amont de tout ça, comment réfléchir le marketing de son offre, comment définir une offre qui est de base plus durable, qui respecte des critères de durabilité beaucoup plus élevés. Et puis des programmes ensuite de fresques du climat et de l'économie circulaire qui ont pu être déployées aussi auprès soit de l'ensemble des salariés pour permettre à tous d'être embarqués, soit auprès de certaines personnes plus en charge de la conception des produits, par exemple, pour l'économie circulaire. Voilà un autre exemple qu'on pouvait partager aujourd'hui, et ils sont très nombreux. En tout cas, merci, un immense merci à tous les deux, Olivier et Alice. C'était super. Merci à tous aussi, vous qui avez participé à ce webinaire. Et on vous dit à très bientôt pour soit un diag transition écologique, soit évidemment euh, tout autre sujet en lien avec ça. Et donc, à très bientôt, notamment au prochain webinaire qui aura lieu le mois prochain sur comment la, la durabilité impacte les finances des entreprises. Ce sera encore un nouveau sujet très intéressant euh, et ce sera pour mi-janvier. Merci à Merci à tous. toutes et à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Bonne fin de journée à tous. Bravo.